Bonjour, je suis Séverine de Coaching and Out. Aujourd'hui, je vais venir vous apporter un outil via soit une profonde relaxation, vous pouvez appeler ça également une forme de méditation, de l'auto-hypnose. Peu importe le mot que nous mettons dessus, tout ce qui compte, c'est que cet outil vous soit utile à tout moment où vous sentez que quelque chose vous accroche au passé et que cette chose-là résiste et vous fait comme un frein, comme un blocage et vous empêche d'avancer vers autre chose. Je vais juste rapidement vous expliquer de quoi il s'agit. Il s'agit peut-être de ce qu'on appelle l'élastique. L'élastique, c'est ce moment dans votre vie, que ce soit dans l'enfance ou bien plus récemment, qui est resté gravé en vous comme un moment important, peut-être traumatisant, en tout cas assez inquiétant et important, intense, pour que vous ayez décidé à ce moment-là, de manière tout à fait inconsciente, d'y accrocher comme un clou, comme si à ce moment-là, il y avait une espèce de mur invisible auquel vous auriez accroché un élastique avec un clou et que vous ayez cloué cet élastique avec ce clou sur ce mur invisible. Et cet élastique est là dans votre dos et vous avez continué à avancer sur la ligne du temps. Vous avez continué à traverser certains moments, certaines situations, certaines épreuves, certaines gaies, d'autres moins. Mais en tout cas, vous sentez qu'à tout moment, vous avez cet élastique collé à un moment donné de votre expérience, de votre vie, et que vous continuez à le tirer en avançant comme ça et en continuant de vivre votre vie dans chacun des moments de vie que vous expérimentez. Alors l'élastique a cette faculté de vous rappeler que ce moment-là était important, peut-être même structurant pour vous. Mais il a aussi cette limite, c'est que l'élastique, à un moment donné, casse. Mais avant de casser, il tend. Il vous tend. Il tend les situations. Et il vous freine. On avance beaucoup moins bien, vous verrez, avec un élastique dans le dos qui est rattaché à quelque chose et vous allez à l'inverse. Ou si au contraire, vous avancez librement sans rien qui est attaché à vous. Alors, si aujourd'hui vous avez le sentiment que des choses se répètent intuitivement, ou alors si vous avez pris conscience de ça, et que ces choses-là sont liées à un événement passé, à quelque chose qui s'est passé, ou quelque chose qui a été dit, qui a été ressenti. Cela peut être très subtil, et cela peut même se cacher dans un détail. Posez-vous la question de quelle place cet événement-là, ce mot-là, ce ressenti-là a dans votre vie aujourd'hui. Quelle place vous lui donnez, ou quelle place il prend lui-même. Et posez-vous la question, est-ce que c'est acceptable encore aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours aussi accompagnant, structurant, rassurant d'avoir cet élastique-là collé dans le dos que vous continuez à vous trimballer? Ou au contraire, serait-il peut-être temps de vous en libérer? Et qu'est-ce qui vous permettrait de le dire? En quoi se libérer de ce lien vous permettrait de faire des choses? Et quelles choses? Comment seriez-vous sans ce lien? Une fois que vous avez visualisé déjà ces questions, et puis déjà un début de réponse, posez-vous les questions de en quoi c'est limitant, de toutes ces choses que vous feriez, que vous oseriez faire, de toutes ces situations que vous verriez différemment, sans cet élastique collé à vous. Et ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous juste en prononçant ça, en imaginant que vous n'avez plus cet élastique-là qui est tiré en permanence au fur et à mesure de vos avancées. Et ressentez si
quelque chose de particulier qui se passe dans votre cœur, dans votre corps. Si le champ des possibles s'ouvre à vous et qu'il y a des choses qui s'invitent comme étant de nouvelles possibilités, de nouvelles options, que cet élastique vous empêche d'aborder. Et si vous sentez que c'est vraiment le moment, alors je vous invite à fermer les yeux. Peut-être l'avez-vous déjà fait. Et je vous invite à un voyage. Ce voyage va se passer en 2 temps. Premier temps où nous allons reparler de cet élastique et vous n'aurez rien à faire. Juste vous laisser porter par ma voix. Vous laissez juste accompagner par les sons, par votre respiration. Et puis également, laissez l'inconscient faire. Vous savez maintenant qu'il a de grandes capacités, de grandes possibilités, bien plus infinies que notre conscient. Alors, laissez-le travailler à votre place. Pour une fois, reposez-vous. Lâchez tout ce qu'il y a à lâcher sur le fauteuil ou l'assise sur laquelle vous êtes installé. Détendez tout ce qu'il y a à détendre, en passant par votre regard, vos mâchoires, votre dos, vos épaules, même les muscles du cou. Apprenez à déposer un maximum de choses, comme si vous vouliez complètement enfoncer votre corps dans ce fauteuil, ou ce canapé, ou ce lit. Alors laissez-vous complètement envahir par cette sensation de lourdeur, comme si vous étiez capable et vous êtes capable de détecter la moindre tension et d'y apporter un regard bienveillant, doux, comme une main qui serait posée à l'endroit où c'est encore un peu tendu. Et imaginez juste vous autoriser de détendre même cet endroit-là qui d'habitude est toujours peut-être en vigilance, en tension. Aujourd'hui, il est peut-être temps d'aller même apaiser aussi et détendre cet endroit-là. Alors imaginez cette main venir se poser à chaque endroit de votre corps qui le nécessite aujourd'hui. Cela peut être également au niveau du thorax pour venir faciliter la respiration qui, je le rappelle, est abdominale, c'est-à-dire qui part du ventre et qui, à l'inspiration, va favoriser une légère montée du ventre et du nombril avec le ventre qui se gonfle légèrement. Vous n'avez pas besoin de forcer. Il est d'ailleurs peut-être utile, comme je le fais moi en ce moment, de mettre la main sur le ventre juste pour sentir comme cette partie de vous est au final en pleine action, naturellement, alors qu'une autre partie de vous est complètement détendue et déposée, lourdement, calmement et sereinement déposée. Et ressentez au niveau des mouvements du ventre, la main qui se lève et qui redescend. Sentez l'air passer à travers votre nez quand vous inspirez. La sensation, mais également peut-être visualiser une couleur. Peut-être que cet air-là est blanc comme un nuage très clair, pur, transparent, ou toute autre couleur qui vous vient à l'esprit. Imaginez à l'inspiration votre ventre se gonfler, cette matière-là, cette couleur, ce nuage clair, pur, rentrer par vos narines et venir envahir tout l'intérieur de votre corps. Et sentez comment à l'expiration, vous avez naturellement le ventre qui se dégonfle, le nombril qui rentre et qui reprend sa position initiale. Et sentez comment cet air va ressortir par la bouche ou
peut-être par le nez, et qu'il aura une autre saveur, peut-être même une autre couleur, comme s'il était venu opérer un nettoyage à l'intérieur de vous, et que cet air sortirait un peu plus tiède, peut-être d'une couleur légèrement plus grisâtre, plus opaque, comme un nuage de fumée. Signification qu'il est venu nettoyer des choses qu'il y avait à nettoyer à l'intérieur de vous. Et ceci de manière très naturelle, très écologique au final, sans que vous n'ayez rien à faire si ce n'est juste écouter ma voix et prendre attention à cette respiration, ces mouvements du ventre, l'air qui traverse vos narines, qui rentre et puis ressort par la bouche ou le nez. Et imaginez cette couleur et sentez comment vous êtes de plus en plus détendu, relaxé. Portez peut-être votre attention maintenant sur une autre partie de votre corps, sur le bassin. Prenons d'ailleurs exemple de ce bassin, de ce fessier, qui va essayer de s'installer encore plus confortablement, plus lourdement, là où vous êtes installé. Comme s'il voulait marquer une empreinte à tout jamais, comme s'il voulait se fondre dans la matière. Alors laissez-le se fondre, se détendre, laissez-le s'étaler. Pour une fois, ne vous jugez pas. Laissez votre corps s'étendre comme une flaque. Imaginez une flaque et laissez-la se répandre. Juste cet instant-là. C'est un moment de lâcher prise, de détente, où il se peut que des pensées viennent s'inviter, et viennent s'accrocher, puis se décrocher, viennent visiter tout ce qui est en train de se passer. Laissez-les juste circuler librement, sans y apporter d'opposition, de résistance. Juste peut-être une petite voix qui pourrait leur dire ce n'est pas le moment. Et ce faisant, regardez-les partir au loin pour vous recentrer à nouveau sur votre respiration, sur l'air que vous inspirez, que vous rejetez, sur votre assise de plus en plus lourde, étalée. Maintenant, détendez jusque dans le bas du corps en passant par vos jambes, vos cuisses, vos genoux et toutes les articulations des genoux. Laissez tout cela devenir de plus en plus mou, détendu, comme une poupée de chiffon. Imaginez cela. Vous devenez une poupée de chiffon, sans aucune animation particulière, sans aucune intention particulière. Juste posez là et apportez cette détente jusque dans vos pieds et vos orteils, jusqu'au bout de l'ongle de chaque orteil. Ressentez maintenant comment tout votre corps est détendu. N'oubliez pas de détendre vos bras, vos mains. Et contrôlez, regardez, juste s'il reste des résistances. Et contemplez-les avec bienveillance, douceur. Et apposez, vous savez, cette petite main dont je vous ai parlé tout à l'heure, imaginaire, celle qui est douce, tiède et qui va venir juste s'apposer à l'endroit, ça peut être l'épaule, le thorax, et juste apposer la main et respirer plus amplement. Exactement comme ça. Et maintenant que vous êtes détendu complètement, je vais vous inviter à demander à une partie de vous de se libérer, de se détacher, comme si
vous envoyez un double de vous aller observer autre chose. Une partie de vous est installée là où vous êtes, entend ma voix, a opéré tout ce que j'ai demandé de faire. Et cette partie-là va autoriser l'autre à aller faire un voyage. Cette autre partie, l'inconscient, va donc aller se promener, non pas juste pour se promener, mais dans le but bien précis d'aller visiter certaines situations du passé pour aller non pas les transformer, les revivre pleinement de la même intensité, mais peut-être juste déjà se poser en observateur et voir ce qu'il y a à voir. Pour cela, peut-être que l'inconscient pourrait être guidé par une image qui vous viendrait de quelque chose qui aujourd'hui se répète de manière récurrente. Et par moments, vous auriez le sentiment que cette chose vous empêche d'avancer, de prendre des décisions, d'agir comme vous souhaiteriez agir, d'être la personne que vous aimeriez être. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Et juste inviter l'inconscient à aller visiter ce moment de votre vie où cette chose-là est venue s'inviter, de manière subie ou non, et juste d'aller à cet endroit-là, à ce moment-là, et d'observer ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, ce qui a été ressenti à ce moment-là. Ce double de vous est complètement en sécurité, car il est accompagné par votre vision d'adulte d'aujourd'hui, avec vos perceptions, vos compréhensions d'adulte et tout l'amour et toute la bienveillance que vous êtes en capacité de ressentir pour ce double de vous qui est parti faire ce voyage-là. Alors, laissez l'inconscient aller là où il a à aller, voir ce qu'il a à voir, écouter ce qu'il a à écouter, ressentir ce qu'il y a à ressentir. Tout cela accompagné de votre version optimisée d'adulte, avec toute cette perception, cette compréhension, cette bienveillance et cet amour inconditionnel et illimité. Maintenant que vous avez détecté ce ou ces moments qui seraient peut-être à l'origine de ces blocages que vous ressentiriez aujourd'hui pour être la personne que vous avez envie d'être, demandez à votre inconscient de voir comment justement il a envie de faire, de penser différemment. Comment ce qu'il a entendu, vu ou vécu est un moment de son passé et comment ce moment-là est unique avec une perception d'un contexte, d'un moment particulier, à une époque particulière. Et qu'aujourd'hui, ce moment-là n'existe plus. Et inviter l'inconscient à voir comment il peut revisiter ses sensations, ses perceptions, et voir comment transformer cela en quelque chose de plus acceptable, d'apprenant sur lui, sur les autres, et comment il peut intégrer cela à d'autres niveaux, bien plus profonds, bien plus essentiels.
doté de sa perception d'adulte, de sage. Et peut-être que l'inconscient peut aller revisiter certaines situations où ce moment-là, cette chose-là, est venue perturber, freiner, voire même handicaper complètement une décision, une action. Et comment rien qu'avec cette possibilité de transformation, d'optimisation, il est possible aujourd'hui d'envisager les choses autrement. Non pas gommer ce qui est arrivé ou ce qui s'est dit ou fait, mais juste se dire qu'est-ce que j'ai envie d'en faire pour moi? Quelle place j'ai envie de donner à cette chose encore aujourd'hui? Suis-je d'accord pour que cette chose-là continue à me freiner, à m'handicaper dans chacune de mes volontés d'action, d'avancée, d'amélioration? Ou au contraire, suis-je d'accord pour venir transformer cela avec mes nouveaux apprentissages sur qu'est-ce que ça dit de moi et comment faire autrement? Laissez l'inconscient imaginer comment il peut faire autrement. Quelle place il peut laisser à cela, mais peut-être plus petite. Ou alors souhaite-t-il même carrément ne plus du tout laisser de place à cela? Laissez l'inconscient décider. L'inconscient sait ce qui est bon pour vous. Et maintenant, je vous invite à imaginer une prochaine situation qui se présentera où ce double de vous aurait peut-être eu tendance à réutiliser les mêmes mécanismes, à se sentir freiné. Et imaginez que ce double de vous n'a plus cet élastique, n'a plus dans son dos cette chose qui le traîne, le freine, l'handicape. Imaginez ce double de vous libre de ses pensées, de ses actions, doté d'une meilleure compréhension, d'une meilleure perception des choses, avec bienveillance, peut-être même avec une forme d'acceptation, de gratitude par ce qui a pu se passer. Et voyez ce double de vous donner la juste place à cette chose-là. Voyez comment cela modifie ses comportements, ses capacités. Voyez comment de nouvelles valeurs viennent s'inviter et comment peut-être certaines pensées ou croyances limitantes s'effacent petit à petit pour laisser la place à des croyances bien plus aidantes, plus enrichissantes. Voyez comment l'identité est en train de se transformer, comme si les murs avaient été poussés, laissant plus d'espace, plus de possibilités. Et voyez comment tout cela prend un nouveau sens, bien plus large, bien plus grand, au final que ce que vous étiez venu chercher, que cette difficulté ou cette problématique que vous aviez envisagée. Avoir réussi à vous libérer aujourd'hui de votre élastique, l'avoir coupé, déchiré, ou juste posé en disant « tu n'as plus ta place maintenant ». Voyez comment cela est venu donner du sens à votre vie ou modifier le sens. Et comment cela même peut-être modifie, remodèle votre identité, vos valeurs, vos capacités, vos comportements, tout votre environnement. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus cet élastique dans le dos.
vous avez décidé de couper, de stopper. Alors pour être bien sûr que l'élastique n'est plus là, imaginez votre dos, visualisez-le complètement, des épaules jusqu'en bas du dos, sans plus aucun point d'accroche, plus rien. Plus rien ne vous relie à cet événement-là. Vous êtes libre. Et vous pouvez donc maintenant vous autoriser tout ce que vous avez envie de vous autoriser. Vous pouvez vous permettre certaines choses. Parce que d'une part, vous avez compris, vous avez perçu ce qu'il y avait à percevoir. Et que protégé par cette version de vous adulte, vous avez senti beaucoup de bienveillance, d'acceptation, de compréhension. Et qu'il n'y a plus besoin de revivre tout cela perpétuellement. Ressentez maintenant cette pleine puissance, cette pleine capacité que vous avez de vos actes, de vos pensées. Et sentez-vous libre. Et petit à petit, après avoir visualisé ce dos sans aucune attache, cette liberté, vous n'avez plus besoin maintenant de vous rappeler tout ce qui a été visualisé, tout ce qui a été dit, car tout est déjà en route, gravé quelque part en vous. Alors, l'inconscient n'a pas besoin de se rappeler, ce que le conscient se rappelle d'oublier, alors tout s'efface comme un nuage qui partirait au loin, rejeté loin, loin, loin par une légère brise. Et je vais vous demander juste de vous recentrer à l'intérieur de vous et petit à petit, de reconnecter chaque partie de votre corps, à votre cœur, à votre mental, de reprendre conscience de vos mains, de vos pieds, de ma voix qui va se faire peut-être de plus en plus forte, de plus en plus tonique, et peut-être commencer à opérer quelques mouvements de droite et de gauche avec vos mains, vos pieds, votre cou, comme ceci, juste pour amener la vie, le mouvement, l'énergie dans votre corps. Prendre de profondes inspirations et expirations. Et maintenant, je vais vous inviter à 3 à réouvrir les yeux et seulement à 3, prenez le temps. Prenez le temps d'avoir bien ressenti tout qui circulait. Peut-être des légers picotements, peut-être un peu la bouche sèche ou peut-être quelque part dans le corps des choses qui se passent. Peut-être rien. 1, votre corps se réveille tranquillement. 2, vous entendez ma voix et savez qu'il va falloir ouvrir les yeux très vite et revenir dans l'ici et le maintenant. 3, vous ouvrez les yeux et revenez dans l'ici et le maintenant. Et juste pour terminer, je vous lis un petit texte sur l'acceptation. Lorsque tu avais 16 ou 17 ans, ta petite amie de l'époque t'avait offert un exemplaire des Lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke. Tu l'as toujours gardé avec toi, tu aimes bien sa petite couverture jaune et son beau papier d'autrefois. Tu en relis souvent des passages. L'autre jour, tu étais triste et tu as relu ceux qui parlent de la tristesse. Si notre regard portait au-delà des limites de la connaissance, et même plus loin que le halo de nos pressentiments, peut-être recueillerions-nous avec plus de confiance encore nos tristesses que nos joies. De grâce, demandez-vous si ces grandes tristesses n'ont pas traversé le profond de vous-même, si elles n'ont pas changé beaucoup de choses en vous, si quelques points de votre être ne s'y est pas profondément transformé. Ne vous effrayez pas quand une tristesse se lève en vous. Ne pas s'effrayer, accepter. Avec les années et les efforts, tu as appris à accepter, appris à connaître la saveur de l'acceptation, la vraie. Pas le goût amer de la résignation, cette acceptation par contrainte ou par épuisement, ni celui écœurant du mensonge, de la fausse acceptation. Non. Le goût suave et apaisant du oui sincère à l'adversité et aux contrariétés. Le oui à ce qui heurte et fait souffrir. Ce oui qui ne veut pas dire c'est bien, mais c'est là. C'est déjà là.
que j'en pleure, ou que j'en trépigne, que je m'en foute, c'est déjà là. Et que faire maintenant avec ça? Et maintenant, tu sais toi, que quand tu arrives à dire ce genre de oui, dans ta tête, tout redevient possible. Je vous remercie et vous souhaite une très belle journée.